avez la parole sur Europe 1. Alors si vous avez envie de partager avec nous des moments de votre vie, si vous vous trouvez dans une situation compliquée sur le plan sentimental, familial ou professionnel, eh bien je vous invite à m'appeler au 39 21 pour que nous tentions ensemble, avec l'aide des auditeurs, d'y voir un peu plus clair. Et puis, bien sûr, si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous pensez pouvoir aider une personne, vous pouvez à tout moment joindre le 39 21. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur le site europe1.éclair, ou par SMS au 7 21 21. Code nuit. Ce soir, c'est Pauline et Asiba qui vous accueillent au standard, et c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. Je vais y arriver. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent aussi. Alors Philippe, vous êtes en couple actuellement ? Oui, c'est ça, oui. Et vous vous posez des questions un petit peu parce que votre compagne vous fait des reproches sur certaines de vos attitudes. Tout à fait, ouais. Disons que... De vos attitudes. Tout à fait, ouais. Disons que là depuis début août, on a eu un petit événement pas très sympathique qui nous est arrivé, puisque on attendait un heureux événement, et puis manque de chance, on l'a perdu. Donc évidemment. Elle a fait une fausse couche à combien de mois de grossesse ? Elle en était au 3e. D'accord, donc en tout début. Ouais. Bon, j'ai relativisé évidemment par la suite. Sur le moment, ça m'a fait du mal parce que pour ma part, c'était entre guillemets mon premier. Mais c'est vrai que pour elle, ce n'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. Mais en fait, j'ai appris dernièrement que parce qu'elle m'en a parlé, la blessure a été quand même ouverte. Donc, c'est toujours elle avait un petit peu caché sa tristesse. Donc, ce que je peux tout à fait concevoir en même temps. Donc voilà. Mais donc le mois d'août s'est passé. Ma foi, pas trop mal. Et puis mois de septembre, de mon côté, j'ai quelques soucis avec mon travail. Voilà. Et donc je suis pas forcément dans des dispositions qui soient les meilleures. Et on a eu quelques petites divergences d'opinion sur un ou deux sujets. Et puis on s'est un petit peu fait la tête. On s'est un peu chamaillé, pas méchamment, mais ça a été verbal. Mais c'était c'était des petites chamailleries de rien du tout. Et c'est vrai que elle m'en tient rigueur, et apparemment il y aurait d'autres faits de ma part qui lui auraient déplu, et elle m'en fait état. Et c'est vrai que je ne sais pas de quoi il en retourne, et par rapport à ces réactions dernières qui sont d'un côté il faudrait que tu penses à une éventuelle séparation, une rupture, tout ça. Et puis d'un autre côté, le discours est tout autre, carrément à l'inverse, avec des mots tendres, et puis me faisant espérer tout au plus que rien ne s'était passé par rapport à aux premières réactions, quoi. Donc il y a un contraste entre les deux réactions, et je suis un petit peu perdu, quoi. Voilà. Pour la faire courte. Oui, du coup tellement courte que j'ai un peu de mal à suivre, parce que vous parlez de réaction, je sais pas très bien. Cette fausse couche est survenue quand ?
Début août. Début août, vous m'avez dit. Bon, début août, oui. Bon, et quand vous m'avez dit, bon, début août, oui. Bon, écoutez, début août, vous étiez quand même, un peu avant, même 3 mois avant, dans un projet d'enfant. Là, elle vous parle de séparation. Enfin, il y a quelque chose. On peut penser, vous dites vous-même, vous avez été bouleversée par ce qui s'est passé. Elle-même a été attristée. Vous êtes un peu dans le contre-coup de tout ça, je pense. On n'est pas dans un projet d'enfant avec quelqu'un pour se séparer si peu de temps après. Non, c'est pas sûr, mais en fait, les griefs qui me sont reprochés, apparemment, ce seraient des attitudes des mauvaises attitudes, évidemment. Oui, mais lesquelles? Si je le savais. Bah oui, mais demandez-lui. Mais je lui ai demandé et bon, il avait été impossible de me les transmettre. Donc. Bah oui, mais ça va pas, ça. Elle peut pas vous reprocher quelque chose et puis après ne pas vous dire de quoi il s'agit. Parce que parler de mauvaises attitudes en général, c'est un peu facile. Ouais. Les seules choses que j'ai réussi à extorquer, si j'ose dire, ça a été qu'en fait, je faisais des... Bon, on est tous un petit peu ronchons par moment, je pense. Et c'est vrai que je suis un petit peu, pas soupe au lait, mais... voilà, je suis un petit peu pas sanguin, mais disons que voilà, je dis les choses sur le coup, sans forcément en calculer les effets secondaires, et par la suite, quand ça redescend, c'est là où je prends mesure de l'ampleur des dégâts s'il y en a, quoi. Et elle est fatiguée de ça? Apparemment, elle est. Disons qu'il y a eu. Les seules choses que j'ai réussi à lui extorquer, c'est qu'en fait, apparemment, j'aurais fait 2-3 réflexions qui lui auraient déplu et donc qui l'ont blessé, qui n'étaient pas forcément, qui ne l'attaquaient pas forcément, mais ça lui a déplu. Voilà. Ça l'a blessé certainement. Ça l'a certainement blessé, mais bon. Mais à part ça, elle me reproche des attitudes négatives, mais j'ai pas su le fin mot de l'histoire. Et donc, en fait... Et pourquoi ça vient sur le tapis maintenant? Je sais pas. Je sais pas. C'est là en fait, comme je vous disais, elle me parle donc de ses réactions de septembre, et donc elle me menace entre guillemets de séparation. Et puis d'un autre côté, c'est tout autre. C'est on va dire 3 heures après, ça va être oui, mon chéri, oui, machin. Est-ce que tu veux ceci? Est-ce que tu veux cela? Elle va se montrer plus douce, on va dire, moins. Elle va pas avoir. Oui, parce qu'elle réagit aussi. Il y a des moments où vous la blessez, donc il faut que vous teniez compte de ça, peut-être ce côté. Il faut que vous teniez compte de ça, peut-être de ce côté sanguin que vous avez et impulsif. Mais ce qui ressort quand même, c'est que vous avez du mal à vous parler, je trouve. C'est-à-dire, c'est peut-être pour ça aussi que chez vous ça monte. Ou c'est seulement votre façon d'être dans la vie. Vous vous emportez facilement, vous êtes très impulsif? Ah non, pas forcément, mais là en fait, j'ai certaines idées entre guillemets bien arrêtées, puisque je dois avoir normalement une fonction de beau-père, hein, et je suis pas quelqu'un de militaire, hein, mais je pense que un minimum de fermeté n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, parce qu'il y a des cadres, je pense, qu'il faut insérer par rapport à une éducation, même si c'est pas forcément ses enfants à soi. Et vous êtes militaire dans la vie? Non, du tout. Mais elle me reproche le fait que je m'investisse de trop, et justement. Dernièrement, elle m'a demandé de m'effacer totalement à partir du moment où elle devait prendre
par rapport à ses enfants. Par rapport à ses enfants. Et que en aucun cas je n'avais mon mot à dire, et encore moins, ne serait-ce que si c'était par un tiers. Tiens, cette personne-là doit aller, je sais pas moi, doit faire les devoirs à l'aîné ou autre. Et, mais concernant les décisions qui ont trait aux enfants, c'est vrai que ça concerne les parents. Oui. La mère et le père, ils ont leur père. Non. C'est assez compliqué complexe comme histoire, mais ils le voient plus. Pour faire. Mais que vous ayez votre mot à dire sur l'organisation familiale, dans la mesure où vous vivez sous le même toit, qu'il y ait des règles et qu'ils les respectent, c'est une chose. Mais après, peut-être laissez-la un peu gérer les décisions qui concernent ses enfants, concernant la scolarité, les choses comme ça. Laissez-la un peu, puisque vous sentez que c'est un terrain sensible. En fait. Caroline, je la laisse. Le truc, c'est que justement, les premières, celles qui sont où je pourrais éventuellement ajouter mon petit grain de sel, en fait, elle me l'interdit purement et simplement. Je n'ai plus le droit de dire quoi que ce soit. Voilà. C'est tu t'effaces. C'est tu restes dans ton coin. Je veux pas t'entendre. Bon, d'accord. Enfin, vous n'êtes pas un enfant non plus. Tu restes dans ton coin. Elle va pas vous mettre au piquet non plus. Peut-être pas au piquet, mais bon, en même temps, voilà, c'est même limite. Là dernièrement, il y a 3 soirs de ça, j'ai son aîné qui m'a balancé carrément que j'étais sa bonne. Et je l'ai regardé, je lui ai fait pardon. Tu peux non. Et je l'ai regardé, je lui ai fait pardon. Tu peux me la refaire là? Mais elle était présente? Oui, elle était présente, oui. Et rien n'a transpiré d'elle, je veux dire au niveau réaction. C'est moi qui ai recadré. Mais ça, c'est de la provocation pure et simple. Il a quel âge ce garçon? 6 ans. 6 ans? Oui. 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 Mais donc bon, bien sûr que même. mais bien sûr que là, ça, il est évident qu'il faut recadrer, mais bon, même plus par l'humour et parce que on est vraiment dans le registre de la provocation là. Mais oui, mais moi je trouve que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous parler. Alors évidemment, vous montez en puissance et puis tout d'un coup vous explosez. Donc là, vous devez dire des paroles qui la blessent. Disons que c'est vrai que là depuis peu, depuis ça fait quoi, depuis fin août, il y a ce manque de communication. Enfin, elle se refuse à me parler de soucis qui pourraient y avoir, et donc dès que je demande des explications, pas de manière sanguine, mais c'est vrai que le plus posément possible, il est vrai que elle me dit oui, mais tu comprends, c'est compliqué de te dire les choses et tout. C'est compliqué pour moi de te le dire, voilà, parce que je trouve pas ça évident, et voilà. Mais tu pourras me le dire le plus simplement du monde, et puis qu'on en discute, quoi, tout bêtement, entre personnes de bonne compagnie, mais oui, mais alors entre fin adultes, août, on revient toujours à cette histoire. C'est au moment où elle a fait cette fausse couche. Je sais pas s'il y a une causalité ou. Non, mais je vous demande, c'est encore à ce moment-là, ça revient, puisque vous semblez dire qu'avant ça se passait mieux. Non, mais même, enfin, après la fausse couche, ça s'est bien passé jusqu'à fin août, et puis la fausse couche a eu lieu en août. Oui, mais jusqu'à fin août, ça allait, on avait de très bons rapports. Oui, non, mais vous semblez me dire que jusque-là, ce que j'essaye de comprendre, c'est que ça semble avoir démarré les conflits entre vous au mois d'août. Ah non, alors dites-moi, parce que moi j'ai du mal à vous suivre. Hein. Les conflits, c'était en septembre. Oui, c'est ça. Ce qu'elle me reproche, c'était en septembre. Oui, c'est ça. Fin août, oui. Fin août, début septembre. Voilà. Oui. Enfin,
courant septembre, mais c'était pas du tout lié par rapport à la fausse couche, loin de là. Là, c'était ce qu'elle me reprochait, c'était les seules choses que. Non, mais entre-temps, il y a quand même eu un événement majeur, c'est que elle a perdu, elle a perdu le bébé que vous attendiez. Tout à fait. Alors, est-ce que ça n'a pas provoqué, je ne sais pas, c'est une hypothèse, un changement dans son humeur, quelque chose, ce projet que vous aviez en commun s'est effondré. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous en parlez aujourd'hui? Est-ce que vous prévoyez d'avoir, il est encore tôt, ça peut être prématuré, ça pourrait être blessant pour elle, mais est-ce que vous prévoyez dans l'avenir un enfant de nouveau? Est-ce que vous en parlez? Comment c'est élaboré tout ça? Comment c'est parlé? Justement, il m'a été clairement signifié que de toute façon, au moins pour le moment, elle ne voulait plus d'enfants. Mais vous voyez comme c'est quand même il y a quelque chose de très très radical là qui a été c'était une blessure pour elle très. Et parallèlement à cela, je le tiens d'aujourd'hui. Oui. Donc comme quoi c'est un petit peu des nouvelles fraîches. En fait, elle m'a dit oui. Alors je suis sûr que si jamais un jour on doit avoir 1 ou 2 enfants, comment tu vas réagir? Forcément, on sera en conflit. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais écoute, c'est pas fatal, mais il pourra y arriver, évidemment, que par moment, on ne soit pas du même avis, mais c'est pas une catastrophe. En même temps, tu as tes opinions, j'aurai les miennes. Mais c'est pas sûr, non, mais c'est pas sûr. Mais on voit que du coup, ça se cristallise beaucoup sur les enfants, alors que semble-t-il, avant moins. Elle était moins agressive avec vous vis-à-vis des enfants, par rapport à l'éducation des enfants. Mais c'est ça qui m'étonne en plus. Mais oui ou pas? C'est ça que j'aimerais comprendre moi. Est-ce que déjà auparavant, elle était comme ça sur vous par rapport aux enfants? Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Oui. Bon, c'est pas ce qu'elle craint par rapport aux enfants et dire ça se passerait si on avait un enfant ensemble et ça serait d'autant plus compliqué. Pas forcément parce qu'on voit c'est compliqué les familles recomposées. On nous présente toujours la version idéale, mais c'est quand même compliqué de se retrouver à élever les enfants de l'autre dans le quotidien. Et parfois le fait que le nouveau couple est un enfant, eh bien ça peut apaiser des tensions parce que c'est comme si ce bébé qui arrive issu du nouveau couple permettait justement à une famille d'émerger véritablement aux enfants quand les deux l'homme et la femme ont des enfants chacun de leur côté et font un bébé ensemble, comme s'il y avait une fratrie qui se recomposait et que ce bébé était un trait d'union finalement entre tous ces enfants et favoriser vraiment l'émergence d'une famille. On voit, c'est pas toujours le cas, il peut aussi y avoir des tensions, des jalousies, mais parfois il y a un effet un peu trait d'union. Mais ce qu'on voit, moi j'ai le sentiment, Philippe, plus je vous écoute, c'est que votre compagne réagit peut-être pas tant sur le moment. D'ailleurs, elle vous dit qu'elle n'a pas beaucoup exprimé sa tristesse sur le moment, au moment de cette fausse couche. Peut-être parce qu'elle vous a senti, vous, très affecté, étant donné que vous n'aviez, c'était votre première grossesse, votre premier enfant. Donc peut-être qu'elle s'est mise un peu au second plan et qu'elle n'a pas osé, elle ne s'est pas autorisée à exprimer sa tristesse et qu'il y a quelque chose qui ressort maintenant plus sous forme d'agressivité. Quelque chose qui n'a pas pu se dire au moment où ça s'est passé et qui ressort sous cette forme-là. Mais c'est vrai que vous avez raison, Caroline. À l'époque, au moment malheureusement de la perte de cet enfant, en fait, c'est elle qui m'a
on va dire soutenu, parce que elle m'a dit, bon écoute, voilà, moi je me suis un peu préservé, pas toi. C'était beau de te voir en futur père, enfin en tout cas même avant que les mois ne filent à une vitesse folle, mais en même temps tu t'es pas préservé et la chute a été très dure pour toi, donc et c'est vrai qu'elle a été énormément présente. Ça, pour vous. Ça je ne peux qu'être honnête en disant ça. Elle a été très très tendre avec vous, très attentive, très. Ouais. Oui. Elle a été vraiment hyper attentive. C'était un ange, honnêtement. Et c'est en toute objectivité que je dis ça. Mais c'est vrai que maintenant, alors je sais pas du tout s'il y a une relation à ça, mais c'est vrai que en plus. Parallèlement à cette affaire, moi j'ai rendu mon appartement puisque vous ne viviez pas ensemble? Non, on vivait pas ensemble et puis au moment quand on a appris qu'elle était enceinte, elle m'a dit écoute, c'est un petit peu stupide quand même de payer deux habitats, donc retourne à l'appart. Et là, en fait, en ce moment, je vogue entre justement deux états d'esprit. Le premier, ce que j'exprimais tout à l'heure, en fait, le premier, c'est une menace de rupture, donc forcément un déménagement pour moi, mais où je ne sais pas. Donc, j'essaye de prendre des dispositions parallèlement à ça. Et puis, dans un second temps, elle me parle de choses qui peuvent donner espoir pour le futur, en fait. Et moi, je crois qu'elle a besoin d'être rassurée, Philippe. Je crois qu'elle a besoin d'être rassurée parce que vous voyez, cette grossesse, ce bébé qui devait arriver, c'était là aussi, du coup, la concrétisation finalement, vous quittiez votre vie, entre guillemets, de célibataire, bien que vous étiez avec elle, pour venir vivre avec elle, vraiment, véritablement former un couple et une famille. Malheureusement, cette grossesse n'a pas pu se poursuivre. Et eh bien là, du coup, vous êtes tous les deux plongés un peu dans la tourmente, dans l'incertitude, séparation. Il y a eu la séparation bien involontaire avec ce bébé. Et puis là, peut-être, est-ce que ça va signer la séparation de votre couple? Je crois qu'elle-même s'en inquiète parce qu'elle se dit, au fond, si je ne peux pas lui donner de bébé, quel âge elle a? 33 ans. Oh, elle est jeune. Oui, donc, mais elle se dit peut-être, voyez, elle a peut-être des angoisses par rapport à elle et elle se dit, si je peux pas lui donner de bébé, est-ce qu'il va rester avec moi, est-ce qu'il va pas? Donc, il doit y avoir des angoisses comme ça. Elle vous parle de séparation, donc effectivement, vous dites, oh là là, il va peut-être falloir, je suis là, mais jusqu'à quand? Il va peut-être falloir que je cherche un appart. Donc, vous êtes fragilisés l'un et l'autre. Et quand on est fragilisé, on a tendance à s'agresser. Mais André, qui nous écoutait attentivement en voiture, vient de s'arrêter, je crois, et est avec nous au 3921, qui est le standard de l'émission et que vous pouvez composer jusqu'à 1h, je vous le rappelle. Bonsoir André. Oui, bonsoir Caroline. Et bonsoir, merci d'avoir pris la peine de vous arrêter. Bonsoir. Je vous en prie. Et je trouve le cheminement de ce monsieur intéressant, parce qu'au départ, il parlait de causalité, et il avait peut-être pas tout à fait réalisé que pour cette femme, en effet, entre guillemets, la soudure de ce nouveau couple, et là je suis parfaitement d'accord avec vous, enfin du moins j'ai la même approche que vous, Caroline, c'est presque un échec, c'est-à-dire qu'elle était en train de reconstruire quelque chose, et il est évident qu'il en prend, entre guillemets, plein la tête, parce qu'il faut bien trouver un coupable. Elle se retrouve toute seule, le mois d'août c'est loin, c'est septembre, elle travaille, si c'est pas indiscret, votre épouse, monsieur? Oui, votre ami, pardon.
Elle travaille, donc elle va se retrouver, je sais pas si elle avait annoncé à ses amis qu'elle était enceinte, etc. Mais c'était une joie pour une femme, je suppose. Donc, en fait, moi, si vous voulez, j'ai pas tellement d'autres solutions. Je vous dirais juste comment j'agirais. J'essaierai de donner beaucoup d'amour. Vous êtes comme tous les hommes, nous avons compartimenté. Vous avez vos soucis, vous avez vos problèmes. Vous parliez tout à l'heure de votre travail. Je crois qu'il va lui falloir lui donner beaucoup d'amour et l'aider dans ce cheminement. Vous savez, un couple, c'est tout ça, hein, c'est-à-dire on traverse des moments difficiles. Et là, ça renforcera votre couple. Et sans parler de bébé aujourd'hui, ce qui n'a pas pris aujourd'hui prendra demain. Peut-être qu'elle avait dans cette concrétisation de cet enfant beaucoup plus d'espoir. Et là, le mois d'août est passé, ça y est, on a repris une vie, mais c'est un vrai échec. Et je sais pas si elle en a parlé à des amis, si elle en a parlé à quelqu'un, mais ce que vous pensiez, en fait, un peu superficiel, a peut-être beaucoup plus de profondeur, ce qui expliquerait le dérèglement, ce qu'elle a par rapport à vous, des réactions qui sont pas très logiques, parce que tout explique qu'elle souffre à l'intérieur. Alors, si je peux me permettre, lorsque j'ai eu connaissance, en fait, des reproches qu'elle pouvait me faire, éventuellement, elle me l'a annoncé le jour, c'était en fin d'après-midi, et dans l'après-midi, j'étais allé, puisque j'y avais pensé, quand même, tant qu'à faire, j'étais allé faire 2-3 petites courses, afin de fêter notre première année. Parce que pour moi, c'est un événement, c'est ça, son importance. Je me suis dit c'est quand même un an, c'est pas anodin, et j'ai voulu marquer le coup. Et donc j'étais allé chercher un petit gros cadeau, des fleurs, enfin vraiment la totale quoi. Voilà. Et je suis arrivé la bouche en cœur et ah bon, d'accord, ok. Et à la fin de son exposé, je l'ai regardé, je lui ai dit écoute chérie, voilà, tu vois cet après-midi, j'avais pensé à nous. Et voilà, tiens, je t'offre ce que je t'ai offert, ce que j'ai acheté cet après-midi. Et elle m'a regardé, et là elle était un petit peu bouche bée. Elle est restée 2-3 secondes comme ça, parce qu'elle s'y attendait pas forcément, et parce qu'elle n'avait pas forcément mis ça dans son agenda. Et du coup, elle m'a regardé, elle me dit tu sais. C'est peut-être pas forcément le moment. Et du coup, on a fêté, j'ose dire, nous un an, le week-end dernier. Voilà. Bon, écoutez, moi je vais continuer ma route, mais je crois que vous l'aimez, monsieur. À partir du moment où vous l'aimez, essayez de reconstruire, mais sachez simplement qu'à mon avis, elle est peut-être plus, en tant que femme, je sais pas ce que ça peut être porter un enfant. Moi, j'en suis très jalouse des femmes qui peuvent porter un enfant. C'est bien de le reconnaître, André. Il y a beaucoup d'hommes qui ne le reconnaissent pas ouvertement. C'est un privilège que vous avez, mesdames. À partir de là, je crois qu'il faut l'aimer, lui montrer et les choses. À partir du moment où vous l'aimez, qu'elle vous aime encore, parce qu'elle peut pas être, mais je crois qu'elle est vraiment, elle sait plus trop où elle habite, quoi. Elle a perdu un peu cet équilibre et ça va le faire. Je vous souhaite merci, bonne route André, bonne route, au revoir. Je reçois un message du subversif qui dit finalement il y a quelque chose dans cette fausse couche là, il faut comme s'il fallait chercher à tout prix un coupable, et c'est ce que vous disiez un peu André, et finalement c'est vous qui êtes à ses côtés, qui en prenez pour votre grade. Mais bon, et je reçois un message aussi au 721 code nuit qui dit elle souffre certainement et c'est la douleur qui la rend agressive. Donc je crois que, vous voyez, au moment où ça s'est passé, elle a beaucoup pris soin de vous, elle a tenu compte, elle savait que c'était douloureux pour vous, elle a été très tendre avec vous. Maintenant, je crois que c'est à vous de l'être avec elle et de désamorcer et de l'entourer et de le faire reprendre confiance en l'avenir, en elle et en votre relation surtout. Que votre relation, elle s'arrête pas avec ce bébé en qui, bien sûr, vous aviez placé beaucoup d'attentes, mais que c'est elle que vous aimez, que vous avez choisi, et puis dire la vie est longue, et que finalement, c'est peut-être trop tôt de dire et maladroit, c'est pas dire on en fera un autre, c'est pas comme voyez, on va aller chercher, c'est pas ça, parce que elle avait mais c'est de dire que ce qui compte c'est votre relation et que vous l'aimez. Voilà. Je crois, et désamorcer un petit peu tout ça. Et vous apaiser surtout, pour conclure, chérie. Vous savez, Caroline, je dirais simplement que depuis le mois d'août, ça fait un an que je lui dis que pas que je m'efforce, parce que ce n'est que du bonheur pour moi de le faire, mais je
je tente par tous les moyens de lui montrer que j'aime. Oui, mais là c'est un moment un peu particulier et au lieu finalement de vous angoisser sur ces moments où elle est plus agressive, où elle laissez un peu couler, laissez passer. Essayez-vous de vous apaiser et dites-vous que c'est parce qu'un moment où elle est un peu, comme l'a dit André, elle sait pas trop où elle en est en ce moment, un peu perturbée, et au contraire vous rassurez-la. Voilà, soyez présent, soyez tendre avec elle et désamorcez les choses. D'accord ? D'accord. Faut que vous vous apaisiez vous aussi. Hein ? Ouais, parce que c'est clair que... Ce qui compte, c'est que vous vous aimiez, voilà. Mais le pire, c'est oui. ça. Et moi, elle oui, mais il faut que vous arriviez à reprendre confiance parce qu'on sent que vous êtes angoissé. Il faut arriver un petit peu à vous apaiser aussi. Et si vous n'y arrivez pas, allez en parler à quelqu'un parce que, voyez, sinon vous allez, si c'est pour vous angoisser mutuellement, ça va pas aller là. Hein ? C'est clair. Voilà. Donc il y a Poupi qui dit on sous-estime souvent la douleur d'une grossesse inachevée, c'est parfois dur à surmonter, on ressent beaucoup de culpabilité. Et puis il y a David qui dit se mettre ou du moins tenter de se mettre à la place de l'autre permet de comprendre certaines choses. Voilà. Bon courage. Merci. Bon courage. Au revoir Bonne Philippe. Soirée. Au revoir. Confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Eddie Mitchell comme un étranger dans la ville. On accueille maintenant Isabelle. Bonsoir. Bonsoir et merci pour la qualité de votre écoute et de votre émission. Merci Isabelle. Donc je vais essayer d'être concise. Il y a le 24, il y a Yvon qui vous a appelé. Oui. Et pour vous dire qu'il souffrait d'obésité et qu'il avait 30 ans et qu'il n'avait jamais connu de femme. Ah oui, je me souviens très bien d'Yvon et nous devons être nombreux à nous en souvenir parce qu'il avait beaucoup touché les auditeurs. Oui, et justement, moi j'ai laissé mes coordonnées. Ah, vous écoutiez ce soir-là oui, j'écoutais et j'ai trouvé tellement attachant que j'ai laissé mes coordonnées. Oui, il avait eu beaucoup de contacts d'auditrices et là, j'ai notamment. Une bonne nouvelle à vous dire, il était en congé, il habite la région parisienne et il est en ce moment chez moi à Brest. Il est à vos côtés? Il est à mes côtés à Brest. Ah, ben dites-moi, il a pris des vacances là. Voilà, il a pris des vacances et puis là, on a tenté le tout, on s'entendait très bien au téléphone. Oui. On avait beaucoup de points communs et puis voilà, il est arrivé hier soir. Donc tout de suite, on a voulu appeler la bonne fée Caroline. Bah écoutez, c'est très aimable de votre part. Enfin, on est ravis d'avoir des nouvelles. Jusque-là, vous correspondiez par téléphone? Par téléphone et puis par SMS. D'accord. Donc oui, parce que Yvon, enfin, c'est pas un mystère, avait eu pas mal de contacts, hein, je crois, après l'émission. Oui, une dizaine de contacts, c'est ça. C'est vrai que il nous avait parlé de sa difficulté, enfin du fait qu'il avait jamais eu de relation féminine, parce que il avait de très importants complexes, notamment du fait de ses problèmes d'obésité et puis d'une grande timidité. Ah oui, il est très timide. Et vous avez... Il vous le dit toujours. Il me le dit toujours, oui. Mais là, il est heureux. Et alors là, vous vous êtes lancé et vous vous êtes dit, Isabelle, tiens, passons une semaine ensemble. Voilà, 2 semaines même. 2 semaines? Oui. Ah oui, vous êtes très audacieuse. Et oui. Bon. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Oui. Bon, bah écoutez, c'est vrai que ça me laisse toujours un peu sans voix. Je me dis, il faut en même temps beaucoup de je sais pas, de confiance, d'audace, je trouve, pour après comme ça un contact dire vrai, hein. Oui, parce que c'est quand même. J'ai appris la nouvelle à ma mère m'a dit mais dans quelle histoire tu vas t'empêtrer? Qu'elle m'a dit ma m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vas inviter un inconnu chez toi? Elle me dit mais vous voyez, je réagis comme votre mère. Oui. Et puis finalement, elle s'est calmée. Elle invite même à boire un thé à la maison. Elle invite à manger un repas à la maison.
Ah oui, elle a rencontré. Elle a pas rencontré. encore rencontré, elle le verra demain. D'accord, Oui. d'accord. Et qu'est-ce qui vous avait touché alors chez Yvon, vous? Parce que c'est vrai qu'on avait été nombreux, mais j'imagine peut-être pas pour les mêmes raisons. Sa solitude et son manque d'affection. Et que je me disais qu'il avait droit, comme tout à chacun, d'avoir son lot d'affection et de tendresse. Et que c'était un homme intelligent en parlant, et qu'il avait de l'humour aussi. Oui. Voilà. Donc, je me suis dit, m'écrivait des poèmes qui étaient très beaux. Donc, il a un don dans l'écriture. Et tout ça a fait que ça m'a touchée, quoi. Puis on a les mêmes activités, on aime la piscine tous les deux. Oui. On aime marcher tous les deux. Oui. Voilà. Oui, donc vous avez des points communs. Oui, ça fait déjà demain, on a prévu d'aller à la piscine. D'accord. Et puis je vais en profiter pour lui faire découvrir la région de la Bretagne. Qui ne connaît pas. Qui connaît pas. Il est déjà venu à Concarneau il y a 2 mois, je sais plus quand. Depuis combien de temps? 2 mois, voilà, pardon. Oui. Ça c'est en même temps, moi je trouve ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise, formidable que, il est à côté de vous, Yvon, là? Oui, il est à côté de moi. Vous pouvez me le passer? Oui, je vous le passe, ne quittez pas. Merci Isabelle. Allô, Caroline? Oui, bonsoir Yvon. Bonsoir. Ravi de vous entendre. Moi aussi, de nouveau. C'est gentil. Aujourd'hui, ce soir, je suis un peu dans les nuages. Oui, j'imagine, oui. Et pas seulement parce que vous êtes en Bretagne. Les mauvaises langues diraient. Vous vous doutez bien. Oui, est-ce que vous imaginiez en appelant comme ça un soir à Europe 1 que vous vous retrouveriez 3 semaines plus tard chez Isabelle Pas du tout. Non, c'est incroyable. Ouais. Je m'attendais à recevoir juste des messages de sympathie, mais oui. Disons qu'Isabelle était beaucoup plus compréhensive que les autres, réceptive aussi, et on s'est mis à parler un peu de chacun de soi, on s'est découvert beaucoup de points communs, et puis voilà quoi, le reste est venu de là. Hein. Oh oui, c'est une belle histoire en même temps, c'est une jolie rencontre. C'est une jolie rencontre parce que c'est vrai que ce soir-là, vous nous aviez fait part de votre solitude, enfin de cette immense solitude qui vous rongeait. Et puis ce sentiment surtout que ça n'allait pas finir. Oui. Donc vous retrouvez 3 semaines plus tard comme ça. Bon déjà vous nous disiez que ça vous avait fait du bien de partager avec d'autres personnes, d'avoir de sentir quand même beaucoup de chaleur, de sympathie autour de vous. Oui, tout à fait. Mais de là à envisager une rencontre avec Isabelle qui m'a l'air charmante comme ça, à sa voix, à ce qui émane d'elle. Bon. Je dois l'avouer que j'en suis le premier étonné. Ça me fait penser il y a un film comme ça. Il y a un film américain c'est avec Meg Ryan où justement c'est il appelle il est hyper connu ce film. C'est Nuit blanche à Seattle, je pense. Voilà, c'est ça. Où ils appellent. Il est seul. Il est veuf, je crois. Et c'est ses enfants qui appellent un animateur radio comme ça un soir. Oui. Et puis on lui répond et il y a une rencontre qui se fait par l'intermédiaire de la radio. Donc, il y a un autre film qui traite de ça aussi, c'est avec Meg Ryan, ça s'appelle Vous avez un message, où ils communiquent par internet et à la fin ils se rencontrent et puis ils finissent très heureux. Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, je connais. J'en ai entendu parler, mais je le connais pas celui-là. C'est à peu près le même principe, sauf que ça a un petit peu évolué, c'est par l'internet que ça a marché. Ils se font des internets, des mails interposés, ils se connaissent pas, ils se sont jamais vus et ils ont beaucoup d'atomes crochus. Et puis à la fin, ça se termine comme on le pense, quoi. Vous savez qu'il y a déjà eu un mariage, hein ? Je veux pas vous mettre la pression, Isabelle et Yvon. Mais il y a déjà eu un mariage comme ça. Je les embrasse d'ailleurs très fort s'ils écoutent. Mais comme ça,
Ils s'étaient rencontrés par le biais de l'émission et j'ai reçu un faire-part, je crois, 1 an après. Vous voyez, ça vous laisse un peu de temps. et donc, et ils sont mariés et tout va bien. Donc, je reçois des histoires. Il y a Claire qui dit c'est une belle histoire qui commence. Continuez. Il y a Sergio qui dit ça fait du bien de vous entendre. Je souhaite le meilleur à nos amis. Et puis il y a Alexandre, il a 22 ans, il dit j'ai gardé contact avec une Émilie et on s'entend très bien grâce à l'émission Caroline, on rencontre des personnes, voilà. Et Coco qui dit ça fait chaud au cœur d'avoir de vos nouvelles, Yvon, plein de bonnes choses à vous et toute mon amitié ainsi qu'à Isabelle. Et puis Oxalis qui dit bonne chance aux amoureux, belle histoire que voilà. Et Georges qui dit quand j'écoute l'histoire d'Yvon, je suis heureux. Vous vous rendez compte? Même Georges, qui d'habitude bougonne, ce soir il est heureux. Alors ça, c'est pas un miracle. Oh là là, on a fait fort là. Ah non, alors là vous avez fait très fort, tous les deux. Vous connaissez l'émission. Je reçois un message de Georges qui me dit ça me rend heureux. Bon, alors il ajoute une petite chose. Il me dit bon maintenant. Il faut juste qu'on arrive à caser Sergio. Justement, bon. Il y a Petite Plume. Comment? Je n'ai pas de sœur. Dommage. Mais il fallait bien qu'il tacle un peu Sergio. Vous savez, ça c'est Georges. Et ils sont toujours un peu en compétition, ces deux-là. Et puis il y a Petite Plume qui dit je suis vraiment heureuse pour Yvon que j'avais trouvé tellement sensible. Voilà, donc nos amis se réjouissent. On va vous souhaiter. Merci à toutes et tous. On va vous souhaiter. Ça vous change. Là, vous allez respirer le bon air breton, iodé et tout. Ça va vous changer. Vraiment. Je vais en profiter sur tous les plans. Mais vous avez bien raison, mon cher Yvon. Justement, il y a André qui a appelé et je trouve que il y a rien à ajouter. Il a appelé le 3921 pour dire je leur souhaite plein de nuits blanches. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Et vraiment, on ne peut vous souhaiter rien de mieux, vraiment. Nuit blanche en Bretagne. Nuit blanche, voilà. Et si pour quelques nuits vous ne m'écoutez pas, je ne vous en voudrais pas, loin de là. Vraiment. On a compris le message. On a compris. Oui. Non, tout à fait. Du moment que vous m'écoutiez après un peu de temps en temps, j'en serais ravie. Rassurez-vous, mon cher Yvon. là. Ouais. Écoutez, je vous embrasse très fort et vraiment profitez bien de ce séjour et toute l'équipe se réjouit pour vous. C'est une belle histoire, ça fait du bien de vous entendre et puis donnez-nous de vos nouvelles de temps à autre. D'accord. Profitez bien en tout cas. Vous avez l'air heureux et ça fait du bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Lonely Drifter, Karen la chouette. Et on accueille maintenant Nicole. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vous remercie de me permettre de m'exprimer à l'antenne tout d'abord. Et également pour votre émission qui est vraiment très chaleureuse. Vous avez montré un bel exemple juste avant. Oui, c'était agréable d'entendre Isabelle, Yvon. D'ailleurs, ça suscite des réactions. Là, j'ai un message au 7 21 21 qui dit pourquoi ne pas faire tourner ma nuit en réaction à tourner ma neige, évidemment. Oui. Quelqu'un qui me dit je m'inscris de suite. Et un autre message qui dit pour Georges, il y a bien le chasseur français. Georges, oui. On pense que Georges n'a pas Internet, franchement. Vous voyez, on le catalogue chasseur français. Il est dans une catégorie, ça y est. C'est incroyable, franchement. Oui. Tout à fait. Allez, on vous écoute, Nicole. Ne vous laissez pas troubler par ces garnements là qui envoient des messages farfelus. Oui. Non, moi je me laisse plutôt troubler par d'autres. Il n'a pas le site europe1.éclair, c'est tout. Voilà. Exactement. Alors voilà, papa, je voulais exposer mon cas, c'est-à-dire je suis dans une relation. Alors j'ai 53 ans, divorcée depuis l'âge de 30 ans. Oui. Et je suis sortie d'une relation de 12 ans il y a plus d'1 an.
Et j'ai rencontré quelqu'un par le biais d'Internet, d'ailleurs. Oui. Il y a plus de 6 mois. Disons que je pianotais, mais j'y croyais absolument pas. Voilà. Et puis, un soir, comme ça, alors que ça faisait un moment que je m'étais pas connectée, je suis tombée sur un profil qui qui paraissait très, très simple et très sympa. Et ça a commencé comme ça, et au bout de 15 jours, on s'est vus. Bon, je vais aller assez vite là-dessus. Et disons que la première fois que l'on s'est vu, cet homme, donc, quand je suis rentrée le soir, je me suis dit, je le reverrai jamais. Mais il m'a attendri par sa façon de se comporter et surtout de tout de suite me parler de confiance, que pour lui c'était très important, c'est la notion de confiance dans le couple. Donc là, quelqu'un comme moi, ça directement, quand même, ça m'a touché directement, parce que c'est très important pour moi, cette notion-là. Il m'a amené chez lui le premier jour pour me montrer comment il vivait, donc avec les enfants, il habite un duplex, les enfants qui habitent à l'étage supérieur, voilà. En fin d'après-midi, il m'a raccompagné, j'ai fait la même chose, j'ai montré là où je vivais, j'ai fait un petit peu comme lui, voilà, bon. Et puis, mais par contre, quand on s'est parlé le soir par le biais toujours d'Internet, je lui dis il me disait que lui, il était très, très, ravi de m'avoir rencontré, que c'était la première fois depuis longtemps qu'il avait envie de prendre une femme dans ses bras. Et moi, j'ai répondu que j'avais un blocage par rapport à lui. Enfin voilà. Et finalement, on s'est revus parce que il a quand même insisté un petit peu et j'étais très touchée par, c'est toujours pareil, ce côté, l'homme qui s'intéresse, qui donne l'impression de s'intéresser vraiment à moi mais plus, je pense, par rapport à ça que par rapport à ce que moi je ressentais par rapport à lui. Oui. Et puis au fil du temps, donc très très vite, il m'a présenté ses enfants, très très vite ses parents. Et mais à chaque fois qu'on est partis ensemble en week-end, je me suis toujours ennuyée avec lui par sa froideur, parce qu'il a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments malgré tout. Ah oui, donc, voilà. Alors il y a un paradoxe terrible entre ce qu'il dit parfois et ce qu'on vit, quand on se voit en fait. À les exprimer avec des mots, alors avec les des mots, gestes. il y en a jamais. Il y en a pas. Ça c'est clair. Il sait pas dire les choses. Et avec des attitudes, des gestes, il sait se montrer tendre. De temps en temps. Pas souvent, mais on est parti cet été en vacances ensemble. On pouvait rester une journée entière en étant pratiquement comme des étrangers. Et ça, c'est quelque chose qui me blesse terriblement. C'est-à-dire qu'il ne vous prend pas la main, il ne vous... Voilà, on était sur la plage, on était à 2-3 transats l'un de l'autre parce que je supporte le soleil lui moins. Mais ceci dit, il venait pas pour me voir, et on n'est jamais allé dans l'eau ensemble. Enfin pour moi, c'est des choses qui me choquent terriblement, quoi. Et j'ai l'impression que si moi je suis demandeuse de ça, j'ai l'impression que c'est pas son truc à lui, quoi. Ça ne lui correspond pas. Alors il y a eu 2-3 reprises quand même pendant les vacances où j'ai eu l'occasion de lui dire les choses et en lui faisant comprendre qu'on était différents et que moi c'était très difficile pour moi de vivre cette relation comme ça. Oui. Et alors là systématiquement j'ai le droit à je t'aime, des trucs, mais j'ai pas besoin forcément d'entendre ça. C'est surtout que j'ai besoin de démonstration, de preuves vraiment de sentiments, quoi. Alors je me dis, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est pas comme ça? Est-ce que hier j'ai encore j'ai une fois de plus annoncé que je supportais pas, que j'étais pas bien. On a passé le week-end, il y a eu beaucoup d'allées et venues, on s'est jamais vraiment retrouvés tous les deux. En fait, j'ai l'impression qu'il fuit quand même le moment d'intimité, voilà. Hein, ça c'est vraiment très très curieux chez lui, c'est que les moments d'intimité, il les fuit terriblement. Quand on est en vacances tous les soirs, il y avait toujours un truc à faire et on prend un verre et un dernier verre et encore un verre. Et dans l'intimité, il est comment justement? Il est très tendre. Mais par contre, il ne dit rien. Voilà. Jamais.
Mais est-ce que là, vous trouvez plus en phase? Est-ce que vous trouvez plus votre compte, ou est-ce que vous vous sentez en décalage? J'ai cru au départ que, de par sa tendresse, quand même, pendant ce moment-là, que ça allait être bien pour moi. Mais finalement, bon, c'est pas finalement la relation. Je pense que le temps est toujours très court en fait, réservé à ce moment-là en fait. Donc finalement, c'est je suis toujours frustrée de toute façon, ça c'est clair. Mais c'est ça, est-ce que vous vous amusez avec lui? Non. Oui. Du tout. C'est embêtant ça. Oui, c'est vrai. Du tout. Non, il y a un gros problème à ce niveau-là. C'est pas quelqu'un de marrant. C'est quelqu'un de très sérieux. Ça a l'air, oui. Oui, très sérieux et. Oui, finalement, quelqu'un de confiance. Il avait raison, il ne vous mentait pas. Non, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, certainement, qui a beaucoup de qualités sur ce plan-là. Mais du coup, qui manque certainement pas mal de fantaisie. Et vous en avez besoin, semble-t-il. Oui, certainement. Oui. C'est pour ça que vous vous ennuyez, enfin. Oui, c'est clair. C'est un peu rigide pour vous. C'est un peu rigide, voilà, exactement. C'est exactement ça. Très rigide. Alors bon, effectivement. Alors c'est pour ça que je reçois un message finalement de Ben là au 7-21-21 qui dit mais au fond qu'est-ce qui vous pousse à rester avec lui si je culpabilise parce qu'en même temps j'ai l'impression que je laisse quelqu'un de bien. Et je vois autour de moi, c'est pas facile de rencontrer quelqu'un aujourd'hui, malgré tous les moyens qui existent pour rencontrer une personne. C'est très difficile, surtout quand on a plus de 50 ans. Parce que les caractères sont quand même là, on a chacun une autre vie en général, voilà. Donc c'est pas, je reconnais que, je découvre que c'est très difficile en fait. Et puis j'en suis maintenant intimement convaincue. Et donc, et je vois que mes amis sont toutes dans des situations, d'échec, et ça me fait très peur aussi. Et je me dis peut-être que c'est moi qui suis pas raisonnable, de laisser passer quelqu'un qui est quand même sérieux, de confiance. Mais voilà, est-ce que la raison doit l'emporter sur le reste? Je sais pas. C'est-à-dire, il conviendrait certainement à beaucoup de femmes parce que il est sérieux, de confiance, on peut s'appuyer sur lui. Mais vous vous ennuyez. Voilà. Alors c'est ça qui est embêtant. On va continuer à en parler après le journal. Ne raccrochez pas, Nicole. À tout de suite. Vous avez carte blanche, c'est vous qui composez entièrement le programme de l'émission en appelant le standard d'Europe 1 39 21 pour nous parler de tout ce qui fait votre vie et je suis là pour répondre à toutes vos interrogations. Du moins tenter d'y répondre. Vous pouvez également participer à l'émission en envoyant un courriel sur le site europe1.fr et des SMS au 7 21 21 code nuit. Juste avant le journal, nous étions en ligne avec Nicole qui est toujours avec nous. Oui, bien sûr. Alors Nicole, vous nous expliquiez que vous avez rencontré un homme avec qui vous êtes depuis 6 mois. Ce qui vous avait séduit dans cette annonce, vous l'avez rencontré par Internet, c'est que cet homme disait qu'il avait un côté très rassurant. Et c'est vrai que ça ne se dément pas, c'est-à-dire que c'est un homme qui est sérieux. Vous sentez que vous pouvez compter sur lui, qu'il est fiable. Le problème, c'est que justement, il est presque un peu trop sérieux.
Et que alors oui et non, parce que c'est vrai qu'en fait, il est sérieux, mais c'est quelqu'un, bon, mais avec moi, bien sûr, il ne le fait pas, mais il l'a fait dans le temps passé. Bon, il aime le jeu, il aime les casinos, il aime ces choses-là quand même, il aime les cartes. Donc, je pense qu'il peut y avoir de la fantaisie, mais pas forcément de la fantaisie qui me plaît, qui me correspond. Oui. Voilà. Et bien sûr, vu d'extérieur, je pense que ça paraît très simple. Hein. C'est certainement que les auditeurs se disent bon ça va pas, c'est bon, elle arrête quoi. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, je me suis quand même attachée à cet homme de par la tendresse qu'il m'a apportée. Bon là, je pense que je pense qu'en tant que femme, malheureusement, ça se produit quand même assez classiquement. Voilà. J'aime bien pour vous dites malheureusement. Parce que c'est souvent comme ça et qu'on rentre dans un engrenage quelque part par rapport Vous en aviez besoin. C'est une forme de dépendance quand même. Oui. Et j'ai fait comme lui, j'ai présenté à ma famille, à mes grands-fils, bon, qui ne vivent plus avec moi bien sûr, mais et je me sens voilà aussi, enfin pour toutes ces raisons, bon, aujourd'hui je me suis isolée plusieurs fois pour pleurer parce que je voulais pas montrer. Je sais que je vais être très mal parce que là il me demande de réfléchir et tout ça, voilà, donc je suis réfléchir à quoi? Parce que hier, quand avant de rentrer du travail, donc j'avais une réunion pénible, donc j'ai envoyé un SMS en disant que c'est extrêmement rare, c'est arrivé 2 fois, je crois, depuis que je le connais. Bon, on a des boulots pas faciles tous les deux, et je lui ai simplement précisé que j'étais très tendue et fatiguée. Et à tout à l'heure, je savais qu'on allait se parler, voilà. Donc le soir, je lui parle un peu brièvement de mes problèmes, et il me dit mais tu sais, j'aime aussi les textos optimistes, et là j'ai pas du tout supporté. Voilà, donc je lui dis écoute, tout va très bien, alors du coup je n'ai plus rien à te dire. Voilà, il me dit mais non, pourquoi tu me dis ça, je voudrais tellement être ton confident. Je dis non, tu ne seras jamais mon confident de toute façon, parce que tu voilà. Et du coup ça, voilà, c'est parti comme ça, et puis je suis restée sur cette position, et puis voilà, et du coup on s'est pas rappelé. Donc lui, il a été très mal aujourd'hui, m'a-t-il dit ce soir, ce qui est vrai d'ailleurs, je sais très bien que c'est vrai, et il me dit maintenant il faut que tu décides, c'est toi qui décides, moi je suis là, mais c'est toi, si je te rends malheureux, c'est clair que voilà, mais en même temps bon, voilà. Donc c'est à moi de décider de la suite ou non de cette relation et porter le poids de ça, mais je dis toi aussi tu peux décider, tu peux dire aussi, voilà, je dis il n'y a pas que moi. Et oui, parce que quand vous lui, finalement, cette histoire de texto, où vous lui confiez un peu vos états d'âme, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes soucieuse, il vous renvoie qu'il veut pas entendre. Oui, parce que de toute façon, le week-end, c'est ce que je lui ai dit à 3 reprises, tu m'as posé une question, tu n'as pas entendu la fin de ma réponse. Donc c'est quand même pour quelqu'un qui se dit attentionné, pour quelqu'un, voilà, j'ai dit là c'est quand même flagrant. Alors lui il ne comprend même pas ce que je veux lui dire, il se rappelle pas, évidemment, il c'est pas conscient chez lui ça. Oui, mais en même temps, c'est ça aussi, être attentif à l'autre. Voilà, mais pour lui, c'est être attentif quand l'autre va bien, quand tout va bien, c'est simple. Voilà, exactement. Moi, j'ai l'impression. Il y a aussi des moments où, voilà, vous avez une journée difficile, vous êtes tendu, vous avez besoin d'en parler. Et on peut penser d'ailleurs qu'une fois que vous en aurez parlé, que vous serez un peu libéré de toute cette tension, toute cette un peu de cette angoisse, de cette anxiété, vous pourrez parler d'autre chose. Bien sûr, mais là, c'est en gros, je veux pas en entendre parler. Et voilà, alors il a le droit de dire là ce soir je suis fatiguée, je suis pas très disposée à t'entendre, mais on peut en parler demain ou bon. Mais là c'est non, parle-moi de choses agréables. Voilà. Et quand je me mets au pied du mur, comme hier, directement, tout de suite, donc là, c'est du style, mais non, je suis prêt à t'entendre, au contraire, je ne souhaite que ça, et ça, bon. Enfin, c'est complètement paradoxal. Donc en fait, il me perturbe terriblement parce que j'ai l'impression d'être ballottée en fait. Je vais vous lire des réactions qui arrivent parce que évidemment, ce que vous disiez de l'extérieur, on se dit toujours pourquoi Nicole reste si elle ne se sent pas bien dès le départ. Alors il y a effectivement des réactions qui arrivent comme celle-là. Il y a André qui a appelé le 3921 pour dire ce qui se passe, c'est que Nicole n'est pas épanouie, ça se sent quand on rencontre quelqu'un et que le début de l'histoire n'est pas parfait. Je crois qu'il ne faut pas s'accrocher à une paroi qu'on ne pourra pas forcément gravir.
Mais Petite Plume dit c'est le tout début de la relation. Si vous vous ennuyez déjà avec lui, cela me semble quand même préoccupant. Il y a Fleur de Cactus qui dit je vis une relation similaire, fiabilité, sérieux, mais assortie de rigidité et de susceptibilité. Je me sens dans une impasse sans dialogue possible. Mon besoin de fantaisie étant nié, cela m'éteint peu à peu. Anna, elle dit bon ami ne sera jamais bon aimant ou bon amant. Gardez-le plutôt comme ami, peut-être. J'ai également là au 7-21 code nuit, il y a Ninon qui dit les couples passés la première passion traversent une phase d'ennui qu'ils surmontent. Si dès le départ l'ennui est là, l'avenir risque d'être un peu tristouné. Brigitte pose une question intéressante, elle dit vous sentez-vous plus heureuse depuis que vous êtes en couple avec cet homme? Au tout début oui, parce que j'ai pensé que ça allait être bien. J'ai pensé que c'était une forme de rigidité, mais qui était liée au début de la relation. Un problème. Par rapport au début de la relation, qui était pas forcément à l'aise et tout ça. Mais je m'aperçois que c'est ça, au fil du temps, que c'est sa nature qui est comme ça. Donc, je dirais, c'est ce que je lui ai dit ce soir. Ça se voyait, j'ai été épanouie peut-être les 2-3 premiers mois. Et puis après, non. Alors il y a le subversif qui dit il n'y a en lui aucune malveillance, son inhibition est certainement profonde, initiez-le petit à petit, encouragez le moindre progrès. Marie-Claude, elle dit vous avez besoin de tendresse, il ne fonctionne pas comme vous, vous ne serez pas heureuse avec lui. Et puis alors d'autres messages qui arrivent un petit peu différents. Il y a quelqu'un qui dit si c'est un homme bien, il faut le garder car c'est dur de refaire sa vie, mais il faut absolument lui parler pour qu'il prenne conscience de ses manques. Quelqu'un dit il vous a séduit parce qu'il vous rassurait, alors sortez, peut-être danser. Cette personne suggère le tango qui est très sensuel, cuisinez à deux pour vos amis, ouvrez-vous au monde. Il ne sait peut-être pas. C'est ce qu'il y a aussi un autre message du subversif qui dit qu'au fond il faut pas l'initier à coups de reproches. Ben voilà, c'est mon problème, effectivement. Voilà, parce que... Mais en avez-vous envie? Parce que c'est ça le problème. Ce qui pose question, c'est l'ennui quand même. Oui, ça me paraît lourd en fait. Voilà. Si au bout de 6 mois, vous vous ennuyez, et même au bout de 3 mois finalement, vous dites qu'il y a eu les 2-3 premiers mois et puis après vous vous êtes ennuyé. C'est-à-dire que je pense que... Vous avez quand même que 50 ans, Nicole. 53. 53, bon, oui. Voilà. Je veux dire, c'est pas comme si, voyez, vous en aviez 20 de plus, il y a beaucoup de choses qui restent. Bien sûr que c'est compliqué. Je dis pas c'est plus difficile de rencontrer qu'à 20 ou 30 ans. Mais enfin, c'est pas non plus impossible de faire des rencontres. Et si c'est uniquement la peur de la solitude, je comprends, je comprends votre peur, mais qui vous fait rester, c'est dommage quand même. Parce que vous risquez un peu de vous racornir dans une relation comme ça. Parce que le problème, c'est que vous allez finir par lui en vouloir, alors que lui, c'est sa façon d'être. Oui, vous voyez, je lui ai dit ce soir, d'ailleurs. J'ai dit de toute façon, là, on peut pas, il n'y a pas de reproche à faire. Ni à l'un ni à l'autre, on est différents. Je pense qu'on est différents. Voilà. Et on ne se comprend pas parce qu'on est différents, tout simplement. Mais c'est pas, il y en a pas un mieux que l'autre. Oui, il n'y a pas non plus, voilà. Mais là, je suis obligée d'admettre cette différence et je la réalise et mais par contre, il vous fait pas vibrer, il vous fait pas. Il y a quelque chose qui, voilà. Il y a Madouce qui nous envoie un mail pour dire mais vous vraiment, ou est-ce simplement de l'attachement, la peur du manque? Au travers de votre récit, il semble un peu égoïste et ne pense qu'à lui. Il rejette le poids des décisions sur vous. Amuls qui dit l'important c'est de vous faire du bien. Oui. Bon, je crois que vous semblez ne pas être en phase, mais il n'y a pas de dire c'est la faute de l'un, la faute de l'autre. Non, je crois qu'il y a des sensibilités très différentes, sûr, voilà, en fait. C'est ça, exactement. Voilà.
Alors il y a Nina qui dit: pouvez-vous me rappeler, je viens de tomber en amour pour un homme de 25 ans plus âgé que moi. Alors je sais pas quel âge a Nina, je sais pas si c'est un rapport avec vous. Nina, vous pouvez appeler le 3921 ou nous laisser un message pour nous dire peut-être que l'amour ça peut vous tomber dessus à n'importe quel âge. Il y a Jean-Louis qui dit: allez Nicole, je suis sûre que vous pouvez trouver mieux, en tout cas quelqu'un qui vous corresponde mieux. Oui, de toute façon là c'est certain que... Enfin, je suis pas convaincue de pouvoir trouver quelqu'un. Même si c'est un homme bien, même vous le dites vous-même, c'est quelqu'un de bien. Ben voilà, vous voyez, parfois on peut quitter quelqu'un tout en reconnaissant que cette personne a beaucoup de qualités. On ne quitte pas seulement parce qu'on se dit: oh là là, c'est quelqu'un qui vraiment s'est mal comporté, m'a fait du mal. Ça peut arriver. Alors. Bien sûr que c'est compliqué quand on se dit un peu culpabilisant même, parce qu'il y a vos amis autour de vous, l'entourage, le poids social qui fait dire: mais tu te rends compte quand même, tu as la chance d'avoir rencontré quelqu'un d'attentif et tu le quittes. Oui, mais là il faut savoir un peu écouter sa petite voix intérieure, parce que si on ne quittait que les personnes qui parce qu'elles ont été vraiment malveillantes ou non, on peut aussi quitter parce que finalement on n'est pas en phase. Non, mais bon, j'avais lu un jour de Salomé effectivement qu'il fallait avoir le courage de dire quand on n'était pas bien dans une relation. C'est pas facile. Vous savez que c'est pas facile à dire. En même temps. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir le dire, parce que de toute façon, on est malheureux. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, voilà. Mais là, bon, effectivement, il y a le poids de la culpabilité, parce que c'est quelqu'un qui de toute façon, rappellera, c'est certain, parce qu'il va être mal, ça c'est sûr. Et que je risque de recraquer par rapport au fait, à ce fait-là, parce que je vais certainement pas supporter de le voir mal, et voilà, donc ça risque d'être compliqué quand même. Ça va pas être facilement. Enfin, je pense pas que ça va se faire aussi. Mais vous pouvez, si pour le moment, je vais vous dire une chose, si pour le moment la rupture est difficile, que vous pensez être mal, vous pouvez un peu continuer la relation, mais en ne faisant pas trop de promesses, en disant: je pense que nous avons vraiment des sensibilités différentes et que c'est pour ça que ça complique beaucoup les choses entre nous. Vous voyez, laissez entendre, pas faire de trop de plans par rapport à l'avenir, ce qui est une façon de commencer ce que vous avez déjà fait dans votre tête et dans votre cœur, à vous détacher de lui et à garder un peu les yeux ouverts. Mais peut-être que si c'est pour vous confronter à une séparation qui vous plonge dans un chagrin, dans du vide, dans du manque et être plus mal, écoutez, vous pouvez continuer à voir cet homme pour faire des sorties et autres, mais commencer à être un petit peu, à vous détacher et à faire des sorties aussi autrement pour peut-être rencontrer quelqu'un qui vous corresponde mieux. Oui, en ne faisant pas de promesses. Mais bon, il est quand même très... comment dire ? Si on est avec lui, on est avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de possibilités de faire autre chose. Oui, mais enfin, vous lui dites aussi, vous lui dites aussi, il se rend compte que bon, il y a quand même c'est pas non plus un adolescent, il a du vécu et il se rend compte qu'il y a une difficulté au niveau de la sensibilité de l'accordage. Ça se dit pas, mais bon, ça accroche un peu les oreilles, pardon, mais c'est un peu ça. Exactement. Enfin bon, tout à l'heure, il m'a simplement dit, que si il me demandait de lui promettre si on continuait de ne plus jamais lui dire que ça ne pouvait pas marcher entre nous, ce qui est impossible. Voilà, je lui dis mais c'est impossible, jamais je te dirai ça, quoi. Je peux pas te dire que si, voilà, c'est impossible. Donc de toute façon déjà de par ce fait-là, je vois pas. C'est pour ça que c'est compliqué avec lui, c'est très haché, voilà, c'est très très particulier quand même. On peut pas trop exprimer vraiment les choses ou je pense que oui, il y a un blocage. Écoutez, dites-lui ou alors à ce moment-là, dites-lui que au fond vous avez des sensibilités vraiment différentes et que peut-être en tant qu'ami ça serait très bien, mais qu'en tant qu'amant c'est compliqué. Oui, c'est ça. Je pense que ça peut-être aussi. Oui. Voyez ? Oui. Ça lui laisse les cartes en main. Oui. Faut que vous pensiez à vous aussi, hein.
Mais oui, il serait peut-être temps Voilà, parce qu'après tout, il faut qu'il s'arrange aussi avec lui, cet homme. En tout cas, il y a le valet de cœur qui dit avec une voix pareille, Nicole, vous ne serez pas seule à l'avenir. Valet de cœur qui est tombé sous le charme de votre voix. Oui. Voilà. Non, je crois qu'il faut que vous vous rassuriez, que vous repreniez confiance en vous, par rapport à l'avenir aussi. D'accord. On reste pas à votre âge comme ça par peur de l'avenir, ça serait dommage. D'accord, très bien. Merci à Bonne tout chance. le monde, en tout cas. Merci Bonne chance, Nicole. Au revoir. Merci. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Jeff Buckley, Alléluia. Allez, je la dédie à Nico du 88 qui adore cette reprise. C'est Nico qui me le dit d'Alléluia de Leonard Cohen par Jeff Buckley. On accueille un message du subversif qui me dit l'occasion de dire ô combien est dur le chemin des êtres les uns vers les autres. Et oui, on accueille maintenant, je crois que c'est alors attendez, j'ai un petit doute au téléphone. C'est Sylvie qui est avec nous. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir, à mon Sylvie. tour de vous dire un grand merci pour votre émission et votre rire. Voilà, en résumé. Merci beaucoup. Et puis merci de prendre mon appel. Je reviens sur les fêtes. J'ai appelé au mois d'août au sujet de ma nièce qui posait un souci. Et est-ce que vous m'aidez ou est-ce que je continue? Je vous aide en quoi? Parce que pour je sais pas si parler vous avez de votre nièce. Ouais, alors de fait, votre nièce. Attendez, parce que justement j'étais en train de chercher votre petite fiche là sur mon ordinateur. Vous aviez appelé, donc on me le fait de façon très très succincte au mois d'août pour parler de votre nièce qui n'allait pas bien, mais on me parle plutôt de la situation actuelle, c'est-à-dire en me disant qu'actuellement elle vit chez votre maman. Alors il faudrait que vous me redisiez un petit peu, pour moi et pour les auditeurs, Sylvie, quel âge a-t-elle déjà? Alors, elle a 30 ans, c'est une enfant je l'appelle encore enfant, puisque une nièce dont je me suis occupée petite beaucoup. Pour vous, oui, c'est encore une enfant, mais c'est une jeune femme, oui. Tout à fait, qui va pas bien, qui continue de aller bien. Bon, a priori, comme ça va, mais bon, elle n'avait pas de travail, là, elle vient d'en trouver un alimentaire, et il se trouve, c'est le souci, elle s'est déplacée ou s'est corsée, on va dire, ce jour-là. Allô? Ben oui, il y a un bourdonnement là, tout d'un coup, dans le téléphone. Non, je sais bien que c'est pas la radio, okay. Ça doit être le téléphone qui fait ça. En fait, cette nièce qui continue à parler bien, certes, mais se trouve à vivre chez ma mère, donc chez sa mamie, qu'elle aime beaucoup, qu'elle est très consciente. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est pour ça que je vous appelle, c'est que cette mamie essaye de faire face, mais elle est mise à mal parce que avoir chez elle une petite fille qui est très gentille, mais qui un matin va pas travailler, qui un autre jour elle dit je suis pas allée travailler, je suis allée au bord de la Loire passer ma journée à 4 heures du matin, elle est partie, elle va à volo quoi, et ça pose un souci à ma maman. Alors ma maman, j'essaie d'être rassurante toujours, de lui dire t'inquiète pas, la rassurer, mais je sais pas si je fais bien de la rassurer, j'ai peur de lui conseiller. Moi, elle m'appelle 3 fois par jour, la mamie, ma maman, parce qu'elle elle s'inquiète. Forcément, à 88 ans, c'est un peu lourd. Oui, elle a 88 ans. Oui, alors c'est lourd pour elle. Elle a une tête qui va très bien. Elle se dit forte. Elle me dit, mais tu sais, t'inquiète pas, je le tiens. Oui, mais elle m'appelle 3 fois par jour. Pour me dire, tiens, elle n'est pas partie au travail, ce soir elle est rentrée pour dîner, mais elle est repartie avant le dîner, moi en plein travail cet après-midi, elle m'appelle en disant, mais écoute, elle va pas bien, je sais pas quoi faire, je suis inquiète, enfin... Et est-ce que vous pouvez nous rappeler, Sylvie, quand vous dites qu'elle ne va pas bien, c'est-à-dire... Alors, elle n'est pas diagnostiquée, moi je connais pas son diagnostic, mais c'est une enfant c'est une jeune femme qui avait vécu des choses très difficiles dans son enfance, avec une enfance chaotique dans la mesure où il y a des parents
diagnostiquer, enfin le couple fusionnel où il n'y a pas la place de s'occuper des enfants, c'est-à-dire la fille a été violentée par son frère, n'a pas été soutenue par ses parents du tout, ils ont rejeté sa confidence, un autre frère qui est alcoolique, enfin les enfants vont pas bien dans cette famille. Bon, alors mon souci c'est que elle va pas bien, ça c'est un souci, mais c'est pas moi qui peux le régler. On essaie d'être bienveillante et puis de conseiller de suivre son psy, qu'elle voit en pointillé. Ce soir je l'ai eu au téléphone, j'ai dit est-ce que tu as un traitement? Oui, mais j'ai perdu mes médicaments, donc elle se traite pas ou en pointillé. Et moi, en fait, ce soir, pourquoi je vous appelle? Parce que cet après-midi, j'ai fait une petite crise, entre guillemets. Maman m'appelle au travail en disant, mais écoute, elle prend pas ses médicaments, elle va pas bien, sa maman m'a dit qu'elle allait pas bien. Alors moi, j'ai grondé ma maman, j'ai dit, mais écoute, c'est pas possible, c'est pas à vivre pour toi. Moi, j'avais envie de demander une nage du thé, mais je me suis dit, mais je suis folle, je vais quand même pas faire ça. Je sais pas quoi faire, quoi. Parce que est-ce que je dois conseiller à ma maman? Est-ce que je peux me permettre? Enfin, moi, ça me paraît même lourd de dire, elle veut pas la laisser tomber, sa petite fille, vous comprenez? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Elle travaille en même temps, hein, c'est ça? Alors là, elle a trouvé un travail alimentaire, mais imaginez qu'elle part à 4h du matin, donc c'est très lourd physiquement. Elle le tient, on compte les jours, depuis 15 jours. Elle va travailler à 4h du matin? Oui. C'est un travail alimentaire, 4h du matin, c'est 1 heure de route, elle est sous médicaments. Donc ça pose beaucoup de soucis à la mamie, quoi. Oui, effectivement. Mon souci, c'est comment conseiller ma maman, quoi. Comment l'épauler, parce que moi je fais office de psy, mais j'en ai ni la capacité, ni les ressources. Enfin, alors, ça lui fait faire beaucoup de soucis, oui, une dame de cet âge-là, 88 ans. Mais elle s'en plaint pas. Attention, elle ne s'en plaint pas. Oui, finalement, ça l'occupe aussi, d'une certaine façon. Oui. Ça lui fait de l'animation dans la maison, parce que elle est plutôt agréable dans le contact, votre nièce. Tout à fait. Vous dites, elle est plutôt, c'est ça, elle est. Ah non, elle est très joyeuse avec mamie. Elle est joyeuse, c'est ça. Elle a pas de trouble du comportement. Elle est agréable de compagnie. Elle est même très agréable. Cependant, depuis quand même 15 jours, c'est des choses très très quand même précises. C'est du genre, mamie, tiens, ce matin je suis pas allée travailler. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu appelles ton DRH. Donc elle a fait appeler la nièce son DRH. C'est mamie qui porte tout à bout. Mais vous ne pouvez pas. Vous, d'autres, enfin, vous êtes la tante, puisque bon, les parents ont été défaillants jusqu'à présent. Est-ce que aujourd'hui ils tiennent un rôle auprès d'elle ou pas? Non. Est-ce que vous encore un peu de rejet, c'est-à-dire que la maman prend pas de nouvelles de sa fille. Alors quand sa fille va chez sa maman, elle l'accueille, mais là ce week-end, elle lui a dit, ses parents lui ont dit, mais tu sais, Julie, mais c'est une honte, c'est vraiment une honte si tu laisses ce travail, c'est une honte. Donc la petite fille, ma nièce que j'ai eue au téléphone aujourd'hui, elle m'a dit oui, mes parents ont raison, hein, c'est une honte si je laisse ce travail. Mais moi je sens bien qu'elle peut pas le tenir, elle va pas le tenir. Oui, c'est fatigant. Déjà, est-ce que vous ne pourriez pas, vous, en tant que tante, vous avez quand même une certaine autorité de par l'affection que vous lui portez. Elle vous écoute quand même. Vous êtes la tante, elle écoute gentiment, attentivement. Voilà. Et puis elle sait que vous êtes au courant parce que vous vivez, elle vit chez votre maman. Bon, est-ce que vous pourriez pas vous lui dire écoute, je sais par mamie quand même un peu ce qui se passe. Elle sait que je sais. Bon, elle sait que vous savez, donc il y a pas de non-dit. Est-ce que vous pourriez pas un peu pour soulager un peu votre maman, je sais que c'est lourd, mais autant plutôt qu'il y ait des intermédiaires, là l'appeler, dire écoute, il faut vraiment que tu continues ton traitement parce que vu les traitements, elle a des antidépresseurs, elle a quoi? Sans doute, en disant ce ne sont pas des traitements qu'on arrête du jour au lendemain parce que c'est très embêtant, on ne peut pas les arrêter comme ça, on ne peut pas faire d'automédication avec ce genre de traitement parce qu'il y a des rechutes.
Donc ça va être vraiment embêtant pour toi. Si tu arrêtes comme ça, tu risques de replonger. Donc alors, surtout on n'arrête pas quand on se sent mieux, on le fait pas sans avis médical. Et si elle voit pas son psy, évidemment elle a plus d'ordonnance et à la pharmacie on peut la dépanner 1 fois, 2 fois, mais au bout d'un moment ça suffira. Donc c'est une façon aussi de lui dire, là tu es pas raisonnable, c'est important que tu ailles voir le psy. Alors, c'est important pour ton équipe d'avoir un lieu où tu peux parler et avoir un lieu où être écouté et surtout où tu puisses être un peu aidé. Oui, alors c'est exactement mes paroles de ce soir, ce à quoi elle me répond, oui, tu as raison. Je vais le revoir d'ailleurs, je le vois vendredi. Bon, très bien Julie. Mais elle le voit vendredi, mais la semaine prochaine, elle est capable d'un jour de pas aller au travail, quoi. Et la mamie m'appelle 3 fois dans la journée en disant oh là là, elle est pas partie ce matin et je sais pas quoi faire vis-à-vis de la mamie, quoi. Et puis moi, elle me met à mal. C'est pas rien de soutenir ça, surtout dans notre impuissance, parce que nous on est impuissants, quoi. Et vous êtes proche géographiquement? Non. Non, 500 kilomètres. Non. Et puis les autres frères et sœurs, parce qu'on est une grande famille, considèrent, mais avec bienveillance, hein, c'est pas dire on peut pas s'en occuper, ils disent à mamie, elle a des parents. Mais nous, on voit bien, moi je vois bien que ses parents, ils peuvent pas d'abord, ils sont pas capables, quoi. Enfin, ils sont capables de d'autres choses. Je dis pas que ce sont des incapables, mais là-dedans, non, oui, ils sont défaillants sur le côté parental, enfin sur. Ça veut dire, moi, pourquoi je vous appelle, c'est que j'ai du ressentiment, et ça c'est mauvais. J'ai du ressentiment vis-à-vis de ma sœur, énormément, et ça c'est mauvais. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ça d'avoir du ressentiment comme ça. J'ai du Pourquoi ressentiment. C'est mauvais? C'est mauvais parce que ça sert à rien, moi. Puis même ce soir à Julie, je lui ai dit, écoute Julie, t'as peut-être pas vu, tu sais tout ce que t'as vécu dans ton enfance. Oh non, ça n'a rien à voir. Et moi, j'analyse ça comme une psy de petite semaine, là, que je suis pas. Je lui dis, mais tu sais, c'est sans doute parce que il y a des choses que t'as vécues. Dis, oh non, c'est pas ça. Elle les protège quand même, elle veut pas trop. Oui, ben oui, puis c'est bien normal. Oui, mais vous avez du ressentiment par rapport en tant que sœur ou par rapport au fait qu'elle n'a pas tenu son rôle en tant que mère vis-à-vis de ses enfants? Parce qu'elle n'a pas tenu son rôle, parce qu'elle a abîmé ma nièce. Donc elle a abîmé ses 3 enfants. Et ça me fait mal, quoi. Parce que moi, ça fait rien, elle me fait rien, ma sœur. Ça me fait rien de mal. En tant que sœur, vous n'avez rien à lui reprocher? Si, l'attitude vis-à-vis de sa mère actuelle, parce qu'elle ne s'en occupe pas du tout, parce qu'elle n'en est pas capable. La pauvre, elle peut pas s'occuper de ses enfants, elle va pas s'occuper de sa maman. Je le comprends. Mais ne vous en voulez pas, de Sylvie, de ce que vous ressentez. On peut être en colère, en vouloir à son frère ou à sa sœur, parce que finalement, au fond, vous êtes triste de cette absence de lien, aussi vous souffrez de cette absence de lien avec elle, de ce qu'elle n'a pas pu construire avec ses enfants. Mais c'est surtout avec ses enfants, parce que moi j'ai mes liens, moi je suis riche de liens. Mais oui, mais ça vous attriste ce gâchis finalement auprès des enfants. Ça vous attriste, donc oui, c'est plus ça vous met en colère, ça vous. Puis j'ai le refrain de mamie quand je me mets en colère, je dis écoute mamie, il faut que tu te protèges de ça. Mais elle me dit mais moi je veux la sauver cette petite, quand je pense tout ce qu'elle a vécu quand elle était petite, si je peux être bienveillante jusqu'au bout, c'est sa mission d'ailleurs. Comme vous dites, ça l'occupe non seulement matériellement, ça l'occupe aussi. Oui, parce que elle a une présence qui est agréable, qui est sympathique. Vous dites elle est même joyeuse, voilà. Donc finalement, votre maman trouve du plaisir en sa compagnie, même si ça lui cause du souci. Mais au fond, ça l'occupe aussi, voilà. Oui, puis elle me le dit. Elle me dit, tu sais, à côté de ça, c'est super. Alors moi, en fait, c'est peut-être mon problème maintenant. C'est peut-être un petit peu c'est peut-être un petit peu à vous par moment c'est ce qui est compliqué parce que votre maman est âgée, elle a 88 ans. Elle me dit toujours, mais à qui veux-tu que j'en parle si c'est pas à vous? À moi et à mon mari, parce que alors, est-ce qu'elle pourrait pas en parler à d'autres enfants
qu'à vous. Ben non, parce que pourquoi elle vous choisit vous? Elle a d'autres enfants. Ben oui, mais est-ce que vous pourriez pas lui dire de temps en temps, dire attends maman là je suis désolée mais même si c'est pas vrai, mais dire maman là attends là je suis désolée mais tu vois là vous travaillez ou je suis en rendez-vous ou là je suis en train de faire des courses. Vous voyez, pour comprenez, en étant évidemment, mais qu'elle comprenne que là vous êtes occupée. Ah oui, mais il n'y a pas de souci. Hein, elle vous rappellera. Quand tu veux. Mais là, ça va pas être possible parce que ce soir on n'est pas là. Ou dire quelque chose comme ça. Je veux pas la laisser tomber cette mamie aussi. Cette maman, je veux pas la laisser tomber. Non, mais elle a besoin, bien sûr, mais parfois ça lui fait du bien d'en parler, c'est-à-dire qu'elle peut partager avec quelqu'un. Mais bon, elle aussi, ce dont elle ne se rend pas forcément compte, et c'est normal. Elle a 88 ans. Elle a que ça à penser. Oui. Elle a toute la journée. Bon, alors en même temps, ça l'occupe. Parfois, ça lui cause du souci, mais ça l'occupe aussi. Et vous, Sylvie, vous avez votre mari, vos enfants, j'imagine. Oui, ils sont petits en plus. Ils sont petits. Votre travail. Enfin, voyez, vous avez donc plus votre maman. Enfin, ça fait beaucoup. Je comprends qu'il y ait des moments, comme vous dites, quoi. Vous avez l'impression de superviser, d'être le psy de votre maman, de votre nièce et tout, et ça fait beaucoup. Oui, donc, il faudrait peut-être que votre maman, gentiment, elle comprenne, dire ou abréger, dire, écoute, maman, je comprends que ça soit difficile, mais tu sais là, je vais pas pouvoir aujourd'hui parce que tu sais que j'essaie d'être là vraiment dans la mesure du possible pour toi, mais là c'est vraiment compliqué parce que entre les enfants et vous devez sentir quand il y a vraiment quelque chose qui la préoccupe, qui peut être problématique, ou quand il y a quelque chose, elle a besoin de le partager, d'en parler, mais c'est pas forcément hyper urgent, stressant pour elle. Vous voyez, c'est plus le besoin de le partager. Et à ce moment-là, elle pourrait, parce qu'attention, elle vous investit vous. Bon, ça veut dire que vos frères et sœurs, ils ont trouvé une façon à, eux, ils disent, elle a des parents. Alors c'est un peu raide, mais bon, ça a été leur façon de dire stop, c'est raide, je reconnais. Oui, en fin de compte, il n'y a qu'un frère parce que moi, les autres, ils sont aînés et puis c'est pas les vrais enfants de maman. Mais donc. Parce qu'il faut pas non plus, vous, finalement, comme dit Brigitte, c'est peut-être une manière pour elle belle et utile de vivre son grand âge. Parce que c'est vrai qu'au fond, c'est pas comme si, vous voyez, votre nièce, elle était dans la toxicomanie, par exemple, avec des conduites violentes, elle est aussi agréable de compagnie. Mais finalement, là, elle a votre nièce, alors ça lui donne, elle vous appelle vous, elle vous en parle. Bon, simplement vous, ça, c'est un peu envahissant pour vous. Oui, c'est envahissant, oui. Parce que si c'est 3-4 fois par jour, c'est beaucoup. Ou même 2 fois, ça c'est fait. Même, en tous les cas, c'est tous les jours. Parce qu'il faut faire le point. Ah ben, elle est partie, là, elle est pas partie, là, tu te rends compte, elle est revenue, elle est à 4 heures du matin, elle est repartie à minuit à Nantes retrouver son amie. J'ai envie de dire, si elle avait un médecin traitant, elle pourrait en parler, mais le médecin traitant, c'est pas, il va en avoir marre, on peut pas lui conseiller parce que le pauvre, dans ses consultations, il pourrait pas avoir votre maman tous les jours. Voilà, il craquerait. Est-ce que vous pourriez pas, d'une façon assez douce mais un peu ferme quand même, dire maman, je peux pas tous les jours avoir des nouvelles comme ça de Julie, et c'est pas possible. Peut-être que je mette un petit peu de distance gentiment, quoi. J'ai essayé l'autre jour. Oui, mais que veux-tu? À qui veux-tu que j'en Parce que parle? mais lui dire c'est très bien ce que tu fais, tu sais, t'inquiète pas trop, voilà, la valoriser. Et puis lui dire, tu sais maman, je peux pas être là tout le temps parce que parfois, je sais pas comment dire, ne pas répondre. Laissez le message sur répondeur et vous voyez selon ce qu'elle vous dit. Voyez, si vraiment il y a quelque chose d'important où vous sentez, ou sinon, vous n'êtes pas là. Voyez, dire que, voilà. Moi aussi, peut-être que je l'investisse trop aussi, que je réponds un peu, trop. Peut-être, sûrement, parce que vous vous dites, elle est âgée, mais dites-vous que elle doit se sentir très utile aussi. Alors il y a Joël, elle a peut-être pas entendu le début parce qu'elle dit pourquoi votre petite fille est-elle chez sa grand-mère, c'est aux parents de gérer ses problèmes, mais vous nous aviez dit que ses parents malheureusement dès le début ont été très défaillants et que tous les frères et sœurs vont pas bien. Non, parce qu'à ce moment-là ça peut être à son psychiatre qu'on pourrait passer un petit coup de fil, voyez, plutôt, mais avec votre maman il y a une façon certainement de couper un peu la poire en deux pour qu'elle ne vous appelle plus autant de fois. Oui,
Voyez, essayer de mettre voilà. Gentiment, voilà. Mais et ce n'est pas la laisser, l'abandonner, parce que non. dites-vous qu'au fond, votre maman, ça doit, elle pourrait être très seule, et là, au fond, elle se sent utile à sa petite fille. Et il y a des relations assez fortes. Donc, elle est utile. Elle est utile. C'est pas qu'elle se sent, c'est qu'elle est utile. Elle est utile, c'est ce que je lui dis. Alors, ça la valorise aussi, c'est sûr. Oui. Voilà. Bon, je vais essayer un petit peu de me. Voilà. Doucement. Si vous l'avez une fois par jour, déjà, c'est bien. Oui. Merci beaucoup, Caroline. Je vous embrasse très fort. Et puis, continuez à rigoler de temps en temps. Ça fait du bien. J'essaye. Je continuerai à faire des lapsus et continuer à me faire rire alors aussi de temps en temps. Au revoir, Sylvie. Je vous embrasse. Merci infiniment. Au revoir. Et on accueille maintenant Julie. Julie qui voulait réagir au témoignage de Nicole. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Alors, je vous écoute. Oui, Nicole qui se posait des questions sur la relation avec son amie parce qu'elle s'ennuyait dans cette relation. Mais effectivement, moi ça m'est arrivé aussi et je pense qu'il faut couper court, quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé aussi et là je pense que par rapport à ces relations-là, ça n'apporte rien. Je veux dire, ça n'apporte rien de bon, en tout cas. Ah, voilà, c'est différent. Parce que, rien de bon, c'est différent de rien. Oui, mais ça apporte quand même quelque chose, mais je veux dire, dans le... Oui, Julie. Voilà, quoi, je veux dire, par rapport à ce qu'il y a de en plus et en moins, je pense qu'il y a plus en moins il y a moins de choses que ça apporte il n'y a pas de choses que ça apporte, quoi. Alors vous avez eu cette relation-là avec un garçon comme ça, un peu une relation d'amitié amoureuse et voilà. Avec lequel vous êtes toujours amis aujourd'hui finalement. Voilà. Vous avez pu préserver une amitié. Très amis, si on veut. Après. Enfin amis. Voilà. Donc on n'est plus dans la même région. Donc en même temps, ça limite un peu les choses ambiguës, on va dire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus, c'est amical, quoi, maintenant. Mais il y a aucune ambiguïté. Et puis vous avez aussi un peu moins de 25 ans, donc forcément vous n'êtes pas dans la même problématique que Nicole qui avait peur de la solitude, de la difficulté de reconstruire. C'est forcément vous n'êtes pas dans les mêmes interrogations étant donné votre âge. Pas forcément. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien construire quelque chose avec quelqu'un, mais c'est vrai que j'ai du mal à le faire, parce que comme je disais, la personne que vous aviez avant, en fait, sa fille, donc la fille Sylvie, sa nièce. Soucis, voilà, sa nièce. Par rapport à ça, moi je pense que, par rapport à ce que vous avez dit sur le traitement qu'elle avait et tout ça, moi je sais que j'ai déjà été... dépressive entre guillemets et je sais qu'au bout d'un mois j'ai tout arrêté et j'ai bien fait parce que voilà, quoi, je veux dire, c'est quand même des cachets qui sont très très je dormais souvent, enfin je voyais plus vraiment les choses comme elles étaient vraiment, quoi. Après oui, je disais que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain d'un coup, normalement. Ça peut créer des rechutes. Mais écoutez, moi je l'ai arrêté au bout d'un mois. Et ensuite, par contre... Oui, mais ça marche au bout... Alors ça fait effet au bout de 3 semaines, déjà. 6 mois, ouais, d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que moi j'ai arrêté au bout d'un mois. Et par contre, après, donc ça avait j'ai voulu pas voir vraiment un psychologue. Oui. Et donc c'est à partir de là que ça a marché. C'est quand j'ai pu parler à quelqu'un que ça a marché. Oui. J'avais pas besoin de cacher, quoi. Vous aviez besoin de parler. Voilà. Bon, mais écoutez... pour en revenir au sujet principal, c'est vrai que voilà, donc on est restés amis, mais c'est vrai qu'on se voit plus autant souvent qu'avant. Et puis ça se passe très bien comme ça, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de tension, il n'y a plus d'ambiguïté entre nous. Et puis voilà. Eh bien, merci Julie de votre témoignage. Merci. Au revoir. Au revoir.
Et j'ai des réactions aussi qui étaient arrivées. Amouls nous écrit un petit courriel pour dire j'ai votre âge, Nicole, je suis seule et je refuse que la peur de la solitude puisse entraîner un choix où l'on va s'ennuyer parce que tout de même 20 ou 30 ans d'ennui, c'est long. Anne également nous écrit en disant Nicole sait ce qu'elle ressent et est très lucide et comme elle le dit très justement, ils sont juste différents. Il faut l'accepter et se préserver. Anne nous dit je ne l'ai pas fait et suis restée 4 ans dans une relation comme celle-là, car nous avions de l'amour l'un pour l'autre. J'ai fini en dépression et lui est parti avec une autre femme. Donc attention, il ne faut pas en arriver à se faire du mal. Voilà, on va marquer une petite pause musicale maintenant avec Julien Doré, je crois, pour un infidèle.